le jugement, quand il débute, c'est à l'heure de la prière de Maghrib. À Maghrib, on ramène la balance. Et on amène le paradis. Mais ce verset est beau, comme tous les versets. Parce que Allah n'a pas dit il n'a pas dit nous rapprocherons les croyants du paradis. Il a dit nous rapprocherons le paradis des croyants. Ceux qui craignent Allah et qui sont ces hommes ne se déplacent pas vers le paradis. C'est le paradis qui se déplace vers eux. Parce qu'ils n'adorent pas le paradis, ils adorent Allah. Donc c'est un appel pour vous dire le paradis n'est pas la finalité. Le paradis, comme dit un cheikh, il dit c'est un dessert. Après l'entrée, après le plat chaud, après le thé, je ne sais pas quoi, il y a un dessert. Il dit le dessert c'est du plus. Mais il y a quelque chose de meilleur que le paradis. C'est l'agrément d'Allah. C'est pour ça, il ne suffit pas d'avoir le paradis. Parce que tu peux avoir le paradis alors que Allah ne t'agrée pas, il est même mécontent contre toi. La preuve, tout habitant d'enfer, ceux qui croient finiront au paradis. On les appelle les repêchés. Il y a d'autres, Allah voulait les ramener en enfer, mais par miséricorde, il les ramène au paradis. Mais est-ce qu'ils ont sa satisfaction? Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, a cité les délices du paradis. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأزواج مطهرة. Ils auront des jardins, des ruisseaux, des femmes. Il a tout cité. Et à la fin, il dit وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Il dit وَرِضْوَانٌ, l'agrément min Allah, de la part d'Allah, akbar, est majeur. Ça n'a rien de comparable avec le paradis. Donc, quand on va débuter le jugement, ça sera à l'heure de la prière de Maghrib. Et là, on distribue les livres de chacun. Si tu veux recevoir ton livre par la main droite, et ce jour-là ne pas craindre la peur, Maghrib, lève-toi, mets-toi debout face à Allah et prie comme il te l'a ordonné. Puis, l'heure de Isha, les portes du paradis seront fermées car le paradis est rempli. L'enfer fermé car rempli. Et un ange appelle, il dit ya ahl al-jannah khuludan bila maut wa ya ahl an-nar khuludan bila maut. Et le prophète dit on ramène une bête qui symbolise la mort et on l'égorge, il n'y aura plus de mort. Donc à Aïcha, tout est fini. Tu veux te retrouver où? Pense-y quand? L'heure de la prière d'Aïcha. Et une fois que Aïcha passe, le monde continue dans d'autres systèmes et dans une autre manière que Dieu a décidé, comme il est venu dans la fin de la sourate Zumar. Mais le prophète dit une belle parole, il dit, et un appeleur va appeler. Les habitants du paradis vont recevoir une lettre avec accusé de réception. La lettre, il voit celui qui l'a envoyé, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Dieu vous a convié. Et l'ange leur dit, Ya ahl al-jannah inna lakum maw'id ma'allah. Ils vont dire, Wa ma huwa al-maw'id? Pourquoi il veut nous donner rendez-vous? Alam yaghfir dhunubana? N'a-t-il pas pardonné nos péchés? Alam yuthaqqil mizanana? Alam yuzahzih anna anin nar? Alam yudkhilana al-jannah? Ne nous a-t-il pas pardonné? Ne nous a-t-il pas? Mais pourquoi il veut nous rencontrer? La peur vient. Et là, le prophète nous raconte la posture que chacun aura face à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est la première shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à l'heure de Zuhr, à l'heure de Asr plutôt, lorsque toutes les créatures viendront auprès de lui pour solliciter sa shafa'a. Et deuxième shafa'a, c'est pour des créatures, des gens qui devaient aller en enfer.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de les ramener au paradis. Et Bukhari rapporte que le prophète a dit « Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati » Mon intercession est réservée pour ceux qui se sont adonnés aux grands péchés parmi les gens de ma communauté. Il va intercéder en leur faveur pour les ramener au paradis. C'est pour ça, ne juge pas les gens. Mais toi, l'autre, il boit, il fornique, il fait ce qu'il veut. Et alors, tu dis, subhanallah, il est en train de pousser les gens au péché. Je dis, loin de là. Mais je suis en train de vous dire, cessez de vous prendre pour des intermédiaires entre le Créateur et sa créature. Et si, ouais, mais le hadith de Bukhari, quand même, vous connaissez. La femme qui a été tuée, elle avait 0 hasanat. 0 hasanat. Mais Dieu, il a dit, ramenez-la au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose qui était trop bien, qui a plu à Allah. Tu me dis, mais pourquoi tu dis qu'elle a 0 hasanat? Je dis parce que selon les règles de la charia, ces hasanat ne sont pas acceptés puisqu'elle faisait d'autres péchés qui cassent ces hasanat-là. C'est pour ça que ça ne lui a pas été comptabilisé. C'est quoi son acte qui a fait trembler le trône d'Allah? C'est que cette femme était une prostituée. Subhanallah, astaghfirullah, hashak. Et un jour, la nuit, elle quitte son boulot et elle rentre chez elle. Son boulot, c'est-à-dire la prostitution, parce qu'elles disent que c'est le plus vieux métier du monde. Ils disent. Maintenant, on peut créer n'importe quel travail, n'importe quelle sottise. On en fait un boulot et on dit c'est le premier boulot. Il n'y a pas de souci. Alors, elle quitte le premier boulot du monde. Et sur la route, fatiguée, elle avait envie de boire. Et c'est normal. Elle a travaillé toute la nuit. Elle s'arrête devant un puits et elle boit. Quand elle finit de boire, elle voit un chien qui a soif et qui ne peut pas boire parce que ne pouvant pas accéder au puits. Elle a enlevé sa chaussure, elle remplit d'eau, elle donne au chien. Après, elle a remis 4, 5, 6 fois. Le prophète a dit, elle n'a cessé de répéter l'acte jusqu'à ce que le chien a bien assouvi sa soif. Elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, elle a continué son travail. Quand elle est morte, Allah a dit tout ce qu'elle a fait de mal est 0 face à cette lueur d'humanisme qui était en elle. Ramenez-la au paradis. Qu'est-ce que tu en peux, toi? Tu vas dire, Seigneur, c'est quoi ton problème? Et ça ne peut pas se répéter avec quelqu'un d'autre. Un autre, le prophète dans Bukhari, il dit un autre, on l'a tué, فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَعْفُو عَنِ الْمُعْسِرِ. Le prophète dit, on lui a trouvé 0 hasanat, si ce n'est une chose. Quand quelqu'un lui devait de l'argent, il voit qu'il est dans la difficulté, il lui pardonne. Il dit, je te pardonne. Et Allah, il dit, فَأَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ. Je suis beaucoup plus digne d'avoir cette caractéristique que lui. Je lui pardonne. Et toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et 2 personnes. L'une, Allah lui dit, mon serviteur, qu'est-ce que tu as? Il a dit, Seigneur, que des péchés. C'est quoi la sentence? Ah, la sentence dans mon livre, c'est l'enfer. Allah lui dit, va en enfer. Il le regarde. Et Allah, il a Jahannam. Il avance 4 pas, il bouscule les anges. C'est une métaphore que le prophète nous fait en fait. Ne prenez pas les choses comme ça, comme... Le prophète dit, 2 pas, il bouscule les anges, il se tourne, il regarde le Seigneur avec un regard. Le Seigneur ne le calcule pas. Il avance. Quelques pas après, il s'arrête. Il le regarde. On ne le calcule pas. Il continue sa route. Jusque devant l'enfer, il se tourne encore et regarde son Seigneur. Et le Seigneur dit, hey, ramenez-le, ramenez-le. On le ramène. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes? Et il dit, Seigneur,
je n'ai jamais cessé de croire en ta miséricorde et à ton pardon. Allah lui dit, c'est ça qui t'a ramené au paradis. Il a dit, ramenez-le au paradis. Un autre dans Bukhari, le prophète dit, au lieu de nous parler des hadiths de Bukhari qui te disent enfer, toi, t'es le mishui de l'enfer, t'es le poisson qui sera, je ne sais pas, mis dans la soupe de Shurb al-Him, Haza Nuzul. Tout ça, il y a d'autres hadiths dans Bukhari qui peuvent nous donner plus de précision. Nous allons les voir tout de suite après le Adhan, Inch'Allah.